Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les pierres et je voulais vous parler de l'obsidienne acajou. C'est une pierre que j'ai testée du coup récemment. Je sais pas trop pourquoi en fait, je sais pas trop d'où c'est venu, mais je sais pas, elle m'a attirée, donc je l'ai portée pendant un long moment. Sachant qu'avant j'avais jamais porté sur une très longue période l'obsidienne acajou. Donc là j'ai pu vraiment recevoir plein d'informations et je vais vous partager mes ressentis, ce que j'ai ressenti avec elle. Donc déjà je vous montre mon pendentif. Donc c'est celui-là. Alors là on voit bien la cassure typique du verre. Hein. Voilà, très joli. Donc c'est pas cristallisé. Hein. Donc c'est une pierre qui fait partie de la grande famille des obsidiennes. Hein. Il y en a plusieurs types des obsidiennes. Ça dépend surtout de comment, les conditions en fait, les conditions dans lesquelles elles sont formées. Les inclusions, tout ça, qui fait qu'il y a plusieurs variétés d'obsidienne. Ce que j'ai ressenti avec elle au tout début, c'est vraiment cette sensation d'être profondément apaisée, ancrée, et je retrouve mes repères en fait. Pas forcément retrouver ses repères, mais surtout se sentir vraiment stable en fait, et retrouver une stabilité, et ne plus partir dans tous les sens en fait. Moi j'ai cette tendance à partir dans tous les sens, à ne plus savoir où donner de la tête, à avoir plein d'idées, voilà. Et si vous êtes trop dans cette dispersion, bah en fait l'obsidienne acajou, elle peut vous permettre de revenir vraiment à un noyau central et de couper contact avec toutes les distractions. Donc ça peut être bien, mais c'est pas forcément bien si par exemple vous avez du mal à être créatif, à inventer des choses, à avoir des idées. Si vous avez besoin de ça, ça va pas être la pierre pour vous. C'est vraiment une pierre pour revenir à soi, une pierre de centrage émotionnel. C'est si vous êtes dans une période compliquée, je pense qu'elle peut aider à revenir à soi. Mais comme toutes les obsidiennes, c'est un retour à soi qui est assez, qui est sans concession en fait. Donc ça va pas se faire en douceur quoi. C'est pas comme la tourmaline par exemple, ou même le spinel noir qui est beaucoup plus progressif, je dirais. Mais là les obsidiennes c'est pas du tout progressif, et bah, j'ai retrouvé ça chez l'obsidienne acajou. La particularité de l'obsidienne acajou par rapport aux autres obsidiennes, c'est que elle a vraiment ce côté rassurant, ce côté stable, matérialiste même, j'ai envie de dire. Justement, elle m'a fait vraiment travailler sur le côté matérialiste que je peux avoir, pas forcément dans le sens négatif, mais plutôt dans le sens notre attachement aux choses concrètes, aux choses que l'on possède. Et elle m'a vraiment invité à réfléchir sur tout ça, sur qu'est-ce que je possède déjà, qu'est-ce que je suis contente d'avoir. Voilà, vraiment se poser des questions par rapport à ça et se concentrer sur ce qu'on possède en fait. Donc ça peut être une très bonne pierre pour réfléchir à nos possessions, réfléchir à tout ce qu'on a pu construire, tout ce qu'on a pu accumuler. J'ai aussi ressenti plutôt dans un second temps une nécessité de me reprendre en main entre guillemets. Donc l'obsidienne acajou va vraiment, je pense, mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on a besoin d'amener dans la matière pour être bien, pour être en sécurité, pour être épanoui. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour se sentir mieux. Et surtout il y a ce côté très il y a vraiment ce côté préservation de soi qui est de toute façon très présent chez toutes les obsidiennes. Et là ça va vraiment s'appliquer dans le domaine matériel. On va vraiment devenir plus responsable de nous-mêmes. On va pas chercher à s'épuiser par exemple. On va pas du tout être, comme je l'ai dit précédemment, si vous avez un peu un foisonnement d'idées, un foisonnement de projets, l'obsidienne acajou va couper tout ça en fait pour permettre, alors pas non plus, vous allez rester vous-même bien sûr, mais elle va vraiment vous inciter à prendre soin de vous et à pas finir en burn-out par exemple, et vraiment revenir à soi et à son corps et à des choses très concrètes, prendre soin de soi en fait. Et d'être attentif à ses besoins. Et elle permet aussi de se reposer, de recharger ses batteries. Pendant le sommeil notamment, moi j'ai très bien dormi avec l'obsidienne acajou, mais c'était un sommeil assez lourd, donc il n'y avait pas beaucoup de rêves, ou alors ils étaient assez... il y avait une espèce de pesanteur en fait qui faisait que je pouvais pas être en contact
avec le monde onirique vraiment. Il y avait vraiment une lourdeur qui me rattachait à la matière. Et je sentais que c'était moins facile avec elle de voyager, de faire des rêves un peu voilà, très spirituels, très éthérés. Là j'ai vraiment ressenti une pesanteur et c'était bien dans le sens où ça m'a permis d'avoir un sommeil très reposant. Aussi j'ai l'impression qu'elle a agi, elle a eu un effet très positif sur les douleurs que je peux avoir pendant la nuit en fait. Des fois je me réveille le matin, j'ai des douleurs parce que je sais pas trop, j'ai l'impression des fois que c'est lié à mes rêves ces douleurs. Et des fois c'est peut-être aussi tout simplement parce que j'étais dans une mauvaise position, voilà, mais des fois c'est parce que je sens que j'ai eu une nuit agitée, j'ai eu une nuit où j'ai fait des rêves qui ont un impact en fait sur mon corps en fait. Et là, avec l'obsidienne acajou, j'ai pas du tout eu ça. Et en même temps, j'ai senti vraiment au niveau des rêves que c'était très psychologique, très remuant. C'était vraiment des rêves qui remuaient des choses de mon passé. Donc ça, je pense que c'est le côté un peu introspectif qu'a l'obsidienne, qui a tendance à nous plonger totalement comme ça, sans filet dans nos ténèbres intérieures. Donc ça, j'ai eu ça pendant le sommeil. Mais avec l'obsidienne acajou, ça a amené quelque chose de réconfortant, ça a amené quelque chose de structurant qui a fait que je pouvais m'en remettre assez facilement le matin. Il y a des journées comme ça, je sais que j'arriverai rien à faire parce que j'ai fait ce rêve et ça m'a beaucoup affectée. Alors heureusement c'est pas souvent, mais je sais que ça arrive. Et là avec l'obsidienne acajou, c'était vraiment bien parce que j'avais cette complexité que je ressentais, mais je pouvais m'en remettre assez facilement. Et mon corps tenait le choc. Ça me donnait vraiment une force en fait, une force que j'ai pas habituellement. Et je me suis vraiment recentrée sur moi pour pas me laisser envahir, absorber par tout ça. Donc je pense que ça peut être une bonne pierre pour travailler sur nous-mêmes sans que, avec un peu un filet de sécurité, sans que ça nous affecte trop notre corps, sans que ça soit trop, sans qu'il y ait trop de dommages collatéraux pour nous. Donc c'est une très bonne pierre, je pense, qui peut accompagner des travaux de psychanalyse par exemple, parce que ça va nous donner une ancre, un point d'ancrage. Donc tout ça c'est très positif, c'est des choses très positives que j'ai ressenties au début. Et puis un peu comme à chaque fois en fait, une fois que la pierre m'a transmis un peu, m'a apporté en fait son soutien, commence une partie qui est moins plaisante et je sens qu'il faut que j'arrête de la porter. Et là, je ressens en général le côté négatif entre guillemets de la pierre. Donc là, j'ai commencé à ressentir vraiment un alourdissement général de ma vie, de ma façon de penser, de ma façon d'être. Donc c'est-à-dire que j'avais du mal par exemple à pratiquer la pleine conscience parce que je me laissais trop porter par mes angoisses, notamment matérielles, notamment des angoisses matérialistes. J'avais du mal à pratiquer la gratitude parce que la gratitude réveillait cette peur de perdre, de perte en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose... Ça me fait penser en fait en astrologie à l'axe maison 8, maison 2. Bah ça m'étonne pas en fait parce que finalement le côté matériel de la pierre, c'est... Ça évoque la maison 2, la maison des possessions, la maison de ce qu'on a, de ce qui est acquis. Et le côté obsidienne noire, très introspective, qui va réveiller nos peurs, ça évoque la maison 8. La maison 8, c'est à l'inverse de la maison 2, tout ce qu'on ne peut pas posséder, tout ce qui nous échappe, et tout ce qu'on ne pourra jamais maîtriser, jamais posséder. Et je pense que j'ai quelque chose au niveau de la maison 8 qui me dérange un peu. Et j'aime pas cette idée en fait de perte, j'ai du mal à accepter en fait l'idée qu'on ne puisse pas tout maîtriser. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille et je pense que l'obsidienne acajou a réveillé cette peur. Donc je pense que ça peut être bien pour travailler cette peur, mais là au bout d'un moment c'était un peu trop désagréable pour moi, donc j'ai décidé d'arrêter de la porter. Mais peut-être que j'aurais pu avoir des enseignements par rapport à tout ça, des prises de conscience, mais j'ai préféré arrêter parce que c'était trop désagréable. J'avais du mal à me connecter, entre guillemets, me connecter à l'univers. Je ressentais vraiment une gêne, un empêchement quand je faisais mes prières. Ça m'empêchait de me connecter vraiment. Et j'étais un peu trop les pieds sur terre à mon goût. Et j'arrivais plus à ressentir les choses aussi bien. Et les prières restaient des moments assez neutres, c'était très étrange. C'était plus des moments de
d'illumination où je ressens des choses en général très fortes, très... Là non, c'était des moments très neutres et très ennuyants et donc c'est clairement pas une pierre pour développer sa spiritualité, pour se sentir connecté, tout ça. Mais c'est une très bonne pierre, donc comme je disais, pour travailler sur la matière, clairement. Et sur soi aussi, sur son passé, sur sa psychologie. Je me souviens d'une journée, ma journée de dessin, en fait, il y a une journée par semaine où je dessine et je la portais à ce moment-là et j'ai eu énormément de mal à dessiner. J'ai passé la journée à faire un dessin et au final j'étais pas vraiment satisfaite, mais j'arrivais pas à faire mieux. Donc d'habitude il y a toujours un moment quand je fais des dessins où il y a quelque chose qui se déclenche et je suis dans un flux en fait et je me laisse un peu porter par ce flux. Mais là c'était très méthodique et il n'y avait pas ce flux en fait. Donc bon. Et ça a vraiment rallongé le temps de dessin. J'ai passé un temps monstrueux à faire ce dessin qui au final n'est pas particulièrement voilà, enfin je suis pas très satisfaite et donc c'est vraiment étrange quoi parce que d'habitude je mets pas autant de temps pour faire un dessin et je suis plus satisfaite du résultat. Donc voilà, c'était avec l'obsidienne acajou, j'ai l'impression que ça m'a mis un peu des bâtons dans les roues de ma créativité. Et puis voilà, au bout d'un moment, au bout de trop longtemps je pense, j'ai vraiment ressenti ce manque de... En fait il y avait plus de place à l'émerveillement. Et il y avait plus de place à la légèreté en fait dans ma vie. Ça dépend beaucoup de votre mission de vie. Moi en fait je pratique l'astrologie karmique, donc c'est-à-dire que je vois l'astrologie comme un moyen de comprendre vers quoi on doit se diriger. Et il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter la matière pure et dure quoi, qui doivent pas du tout partir, qui ont pas cette volonté, leur âme a pas cette volonté en fait. Donc peut-être ces gens-là ça peut être bien. Mais par contre, s'il y a une question de voilà où vous devez travailler sur vos énergies, travailler sur les énergies, sur l'astral, ou même c'est quelque chose qui vous réconforte, ou voilà, s'il y a ces indicateurs là, c'est pas une bonne pierre à porter sur le long terme. Ça peut être une pierre temporairement qui peut vous faire travailler. Bah pour moi sur l'axe maison 2, maison 8, comme je l'ai expliqué ce que ça voulait dire avant. Mais sinon, au-delà de ça, faut pas forcément la porter trop sur du long terme, sinon elle peut alourdir, elle peut empêcher la créativité de s'exprimer, elle peut empêcher de s'émerveiller, voilà, et rentrer dans quelque chose de beaucoup trop lourd en fait. Mais par contre, c'est un très bon point d'ancrage qui permet de se recentrer quand on en a besoin, de revenir à soi, de revenir à ses besoins. Donc l'utiliser temporairement si on se sent un peu perdu, un peu dispersé. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de l'obsidienne acajou. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos expériences avec elle, à me dire si cette vidéo vous a donné envie de l'essayer ou pas. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne, salut!